Tu veux colorier mais tu n'oses pas commencer. Petite note avant de commencer d'ailleurs, la vidéo tremble un peu et c'est normal, je n'ai pas encore le bon matériel. Mais j'avais envie de la partager quand même, alors j'espère que ça ira malgré tout. Ce qui compte finalement, c'est le sens, le partage et le plaisir de créer ensemble, même imparfaitement. Peut-être que ton cahier de coloriage est là, quelque part sur ton bureau, et que tu le regardes depuis un petit moment sans oser tourner les premières pages. Je sais ce que c'est. On a envie de commencer et puis en même temps on a peur. Alors peur de rater, peur de gâcher une page, peur de ne pas savoir comment faire ou ne pas savoir s'y prendre. Quelle que soit cette peur, aujourd'hui je t'emmène avec moi pour dépasser ce petit blocage tout en douceur. Avec quelques feutres à alcool, du papier, un cahier et surtout l'envie de créer sans te juger. On va colorier ensemble, sans pression, juste pour le plaisir de te reconnecter à cet élan créatif. Alors installe-toi, prends une grande respiration, on y va. Premier point, on prépare son espace pour créer cet élan créatif. On commence par préparer son petit coin avec tout le matériel que l'on a sous la main. On met sa petite musique si on a besoin, on allume sa petite bougie, on prépare son café, son thé. Ce moment, c'est le tien. Alors, pas pour bien faire, je le rappelle, mais pour produire cet élan créatif. Et pas juste pour produire. Juste pour souffler un peu, te reconnecter à ce simple plaisir, celui de colorier. Deuxième point, c'est la découverte de ton matériel, l'expérimentation avant la perfection. Ici, je te propose en fait un matériel tout simple que j'ai pu trouver soit chez Noz, soit chez Action, ou soit ailleurs. Même si tes feutres ne sont pas haut de gamme, ce n'est pas grave du tout. Teste-les sur une feuille à part, observe comment les couleurs se diffusent, comment l'alcool se mélange, comment les teintes sèchent. Crée un petit nuancier, c'est ton terrain de jeu. Tu verras qu'en prenant ce temps d'observation, ton regard s'aiguise et ton envie de créer s'éveille. Dans cette vidéo, j'utilise du matériel basique parce que la créativité ne dépend pas du prix du matériel, mais de la liberté qu'on se donne pour jouer avec. Alors ici, c'est comprendre et tester ses feutres. Bien, tu prends un moment pour découvrir ton matériel. Là, je te propose de faire un nuancier. J'essaye chaque feutre, je note son numéro et j'observe la couleur réelle une fois sèche. C'est tout simple, mais c'est aussi très apaisant. Alors pas besoin de chercher à bien faire ou à dessiner quelque chose de précis, le but c'est juste d'expérimenter. Tu poses ton aplat de couleurs, tu regardes comment elle réagit, tu compares les teintes entre elles. C'est un excellent moyen de lancer ton élan créatif tout en douceur. Et si tu n'as pas de feutre à alcool, c'est pas grave. Tu peux faire exactement la même chose avec ce que tu as sous la main. L'essentiel, c'est de te faire plaisir et de te familiariser avec ta palette. L'exercice ici est de décoincer ta créativité et de passer finalement à l'action. Prends ce temps pour ressentir ce que les couleurs aussi éveillent en toi. Ça peut être aussi intéressant. Je t'invite d'ailleurs à voir la première vidéo que j'ai mise il n'y a pas si longtemps que ça sur le mélange des couleurs et voir aussi à l'intérieur de cette vidéo, on parlait aussi des symboliques. D'ailleurs, quand tu poses cet aplat de couleurs, tu poses aussi une intention. Ça peut être ça aussi, quelque chose de très méditatif. C'est un exercice d'ailleurs très simple, puissant, qui reconnecte à l'instant présent. Mais également, je pourrais dire qu'il te reconnecte à ton instinct. C'est ça aussi finalement l'élan créatif. Alors ne cherche pas à tout comprendre, ressens juste. Laisse les couleurs te guider vers ce qui exprime le plus en toi. Alors les bases du coloriage au feutre à alcool, c'est tout simple. Tu commences toujours par du plus clair. Puis tu ajoutes progressivement les plus foncés. C'est plus facile à maîtriser et ça te permet de créer de jolis dégradés. Travaille en douceur pendant que l'encre est encore humide pour laisser les teintes se fondre naturellement. Et n'appuie pas trop fort. L'alcool se diffuse assez vite et parfois au-delà du contour et c'est déjà très bien comme ça. Ici, le but, ce n'est pas de bien colorier, je te le rappelle, c'est d'oser remplir la page, de laisser son geste respirer et de s'autoriser tout simplement à commencer.
Alors maintenant, c'est les dégradés et les petits détails personnels. Quand tu es à l'aise, tu t'amuses avec ces nuances. Observe comment ces couleurs fusionnent, se répondent et se repoussent aussi. Ajoute des reflets aussi avec un crayon blanc si tu as envie ou des petits détails avec un stylo gel ou à encre noire. Ces petites touches, c'est ta personnalité qui s'exprime. Elles vont renforcer le dessin et puis tu vas surtout te faire plaisir. Tu vas t'y investir. C'est ce qui va tout faire la différence. Ton coloriage devient alors unique, vivant à ton image. Le coloriage, c'est bien plus qu'un loisir. C'est une forme de méditation active, comme j'ai pu l'expliquer. Et tu te concentres du coup sur le geste, les sons, les couleurs, le papier, la texture. Ton mental se calme, ton souffle s'apaise et tu acceptes alors les bavures, les débordements, les imperfections, car cela aussi fait partie du chemin. C'est très en adéquation avec notre existence. Chaque coup de feutre est une trace de ton présent et ici, tu n'as rien à prouver. Tu as juste à ressentir, expérimenter, respirer et te laisser aller. Si tu veux vraiment débloquer ta créativité, commence petit. D'où ces petits exercices que je suis en train de faire depuis un petit moment. Un motif, un symbole ou un bout de dessin qui t'appelle. Tu le fais, tu cherches pas à tout comprendre, à tout bien faire, tu fais juste ce premier geste. Tu verras, l'appétit vient en mangeant et la créativité en coloriant. Accorde-toi la liberté d'être débutant ou débutante et de ne pas tout maîtriser. L'essentiel, c'est surtout de s'amuser. C'est en osant que ton univers commence à se révéler. Fais-toi confiance. Avec ces petits exercices, je t'invite en fait à explorer un petit peu les traits, les petits pas dans l'inconnu avant même de commencer sur ce cahier de coloriage. Il n'y a pas de modèle, pas de règles, pas de bonne ou mauvaise couleur, il n'y a que des gestes qui se révèlent de toi, des expériences. Oser commencer, c'est déjà dépasser cette peur de mal faire, ce doute qui bloque tant de personnes avant même d'avoir posé le premier trait, voire parfois le premier pas. La créativité, c'est pas d'atteindre un résultat parfait. C'est justement expérimenter, c'est se tromper, c'est recommencer encore et encore. Et aussi, parfois, c'est se surprendre. C'est accepter de ne pas tout contrôler et de voir ce que naît de ses mains. S'essayer. Même si tu n'as jamais pris un feutre entre tes mains ou un crayon ou quoi que ce soit, même si tu crois ne pas savoir que ce moment, en fait, il t'appartient, alors reconnecte-toi. Reconnecte-toi à ton imagination, à cette capacité que tu as toujours eue de créer quelque chose juste parce que c'est toi qui le fais. Laisse tes mains explorer. Laisse les couleurs te guider. Laisse-toi surprendre. Alors, aie ce courage-là. Tu peux le retrouver encore et encore, simplement en osant commencer.
présent, j'utilise mes nuanciers pour réfléchir aux couleurs que j'ai envie d'harmoniser ensemble pour mon cahier de coloriage. Je fais plusieurs petits tests sur papier, simplement pour observer les associations qui me plaisent et voir comment les teintes dialoguent entre elles. Ensuite, j'ose ouvrir mon cahier de coloriage. Ici, c'est le thème des créatures fantastiques et j'ai choisi le dragon. Je ne vais pas colorier toute la page, je préfère me concentrer sur un seul élément. Et si toi aussi, tu te sens un peu intimidé face à un grand dessin, fais pareil. Choisis un détail, une zone, un fragment qui t'inspire. L'important, c'est de commencer, même petit, pour laisser ensuite ta créativité se remettre en mouvement. Bon, je suis partie du coup sur un fond bleu clair pour mon dragon. Très doux, c'est très apaisant. Et du coup, cette couleur un petit peu eau, calme, qui montre aussi finalement que j'ai peut-être envie de sérénité. Mais j'ai aussi envie d'impulser un peu de confiance. Le bleu, c'est ça. Donc je vais lui donner du relief en le contrastant avec des nuances plus orangées ensuite. Un orange qui va réchauffer, rapporter un peu plus de joie, de vitalité sur ce dragon, un petit peu pour connoter la flamme, le feu du dragon et réveiller tout en douceur la douceur du bleu. D'ailleurs, dans certaines légendes asiatiques, le dragon bleu, même si ici il a la crinière orange, il symbolise la sagesse et la protection des saisons et il incarne l'Est et le renouveau du printemps. Une belle énergie fluide, bienveillante, presque gardienne ici pour commencer ce coloriage. Donc on voit bien aussi cette association de froid et chaud qui crée un équilibre dans la couleur et l'harmonisation de ce dessin. C'est l'équilibre parfait entre l'émotion et la raison, entre le calme et l'élan. Et c'est aussi ça, colorier. C'est jouer avec les contrastes, quels qu'ils soient, pour raconter une émotion sans un mot. Petit à petit, le dessin prend forme. Et à chaque passage, les couleurs se renforcent, s'enracinent et s'équilibrent. Avec les feutres à alcool, on part du plus clair vers le plus foncé, comme une petite respiration qui s'approfondit au fur et à mesure d'une méditation. Chaque couche apporte sa petite vibration, sa profondeur. Laisse-toi guider par ton intuition. Observe où ton regard veut aller, où ton geste aussi te conduit naturellement. Les ombres ne sont pas là pour alourdir le dessin, mais pour lui donner vie, comme une petite lumière qui se révèle par un contraste. Tu peux créer des dégradés doux, des fondus légers, ou simplement en repassant, en laissant les couleurs se rencontrer. C'est un peu comme une petite nuance d'eau et de feu, de calme et d'élan, d'où le petit clin d'œil avec ce dragon. Et tu verras qu'à force de te faire confiance, tes choix de couleurs deviennent plus instinctifs, plus libres. La main, elle sait, surtout quand on la laisse parler.
Maintenant, je viens ajouter quelques petits détails avec mes crayons de couleur. Ici, j'utilise une grande boîte de 180 crayons de la marque Kaluo. Ce que j'aime, c'est la diversité des teintes, elles sont bien rangées par nuances, c'est très grisant, on va dire, et satisfaisant, mais ce qui permet de choisir aussi facilement les harmonies entre elles. Alors, ce n'est pas une marque de haut de gamme, mais elle fait parfaitement le job pour ce type de travail. Les mines sont un peu fragiles et elles se cassent parfois très facilement et tu verras, ça n'empêche pas non plus d'obtenir de très bons rendus. L'idée, c'est de venir rehausser le dessin, d'ajouter de la lumière, du relief, du contraste. Et quelques touches légères suffisent à donner de la profondeur à ton coloriage. Tu peux accentuer certaines zones, affiner des ombres ou simplement laisser glisser la couleur pour adoucir un passage. Ce moment, c'est celui du raffinement du coloriage. Le dessin prend vie, devient plus expressif, plus vibrant, et un peu comme si les couleurs commençaient à te raconter quelque chose. Ça prend vie, j'aime. À présent, je viens apporter les dernières touches. Cette fois, j'utilise des petits feutres acryliques ou des petits feutres à pointe fine. Ce genre d'outil permet d'ajouter des détails précis, des textures ou de venir juste souligner certaines zones. Tu peux aussi jouer avec les points, les traits, les contours ou même apporter un peu de lumière avec du blanc. Ces petites touches font toute la différence. Elles réveillent le dessin, lui donnent du caractère, voire du relief. L'idée, ce n'est pas de tout recouvrir ou de rendre le dessin parfait, mais plutôt d'offrir à ton coloriage une personnalité, une vibration particulière. Que ce soit avec un feutre à pointe fine ou un stylo gel ou même un feutre acrylique, l'essentiel c'est de t'amuser, d'explorer et de laisser ton intuition toujours te guider. Ces détails, c'est un peu comme la dernière note de ta chanson. Ce petit plus qui rend ton œuvre vivante et très personnelle. Alors si ton cahier de coloriage t'attend, ouvre-le. Prends un feutre, une couleur et commence quelque part, même sans savoir où ça te mènera. L'essentiel, c'est de te laisser guider par la couleur, par le geste, par ce qui t'appelle sur l'instant. Ce moment, c'est le tien. Pour respirer, pour t'apaiser, pour te déstresser, pour retrouver ce calme intérieur que les couleurs savent si bien réveiller. Souviens-toi, la créativité n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être vivante. Alors chaque trait, chaque nuance, chaque couleur est déjà une victoire sur ce doute. Merci d'avoir pris ce temps avec moi et si cette vidéo t'a inspiré, pense à laisser un petit like ou un petit mot en commentaire. Ça m'aide énormément à continuer à partager ces moments de douceur et de création. Et surtout, n'oublie pas, c'est en osant créer qu'on apprend à se révéler. Prends soin de toi.